La surcharge est l'un des facteurs de la dégradation prématurée des infrastructures routières en Afrique. Elles mettent en péril la vie des populations et freinent le développement économique et social en détériorant l'environnement routier et en occasionnant des accidents graves sur la route. La surcharge entraîne également l'accroissement des dépenses de maintenance du réseau routier, la dégradation précoce du matériel roulant et la concurrence déloyale dans l'activité de transport. Selon le communiqué de la 3e réunion des ministres en charge des infrastructures et des transports des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, en date du 19 juin 2015, environ 80% des camions sur les routes de la zone UEMOA roulent en surcharge. La réunion des ministres a conclu que la surcharge occasionne une dégradation des routes pour un coût estimé entre 35 à 45 milliards de francs CFA par an selon les États. Pour réhabiliter ou construire les infrastructures routières, l'Union européenne a appuyé l'État du Niger dans la réalisation de milliers de kilomètres de routes sur l'étendue du territoire national. Avec la mise en place de la Caisse autonome de financement de l'entretien routier CAFER, le Niger s'efforce de collecter les moyens nécessaires pour limiter les impacts néfastes de la surcharge sur les routes. Le Niger, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, a été pionnier en ce qui concerne vraiment le contrôle de charges à l'issue. Nous avons commencé à tester ce système en 2004, mais surtout en 2009, on était vraiment dans l'application stricte du règlement numéro 14, donc de l'UMOA. Mais malheureusement, avec le temps, avec les différentes réunions qui se sont succédées, en réalité, le Niger a reculé par rapport au contrôle des charges à l'issue. A reculé parce qu'au début, nous appliquons strictement ce que les textes ont dit. Mais les autres pays n'étaient pas à jour. Donc, au fur et à mesure des réunions des ministères en charge donc, des transports et de l'équipement, donc de l'ensemble des SAS UMOA qui sont 8, donc les choses ont changé. Nous, ici au Niger, on a quand même fait une circulaire, le ministère de l'équipement, le ministère des transports, le ministère du commerce. Donc on fait une circulaire commune qui actuellement c'est elle en cours en ce qui concerne les charges à l'issue. Cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit au fond? S'il y a des surcharges au niveau national, donc c'est 40 000 francs par tonne. Si c'est l'exportation des marchandises, les surcharges, c'est au-delà les surcharges, c'est à 60 000 francs la tonne. Au-delà donc des tonnages réglementés. En ce qui concerne les surcharges, en réalité, il y a une observation quand même où le poids total autorisé en charge a baissé à peu près de 80% et à environ 4 à 5% avec l'application de mesures du règlement numéro 14. Donc sensiblement, ça a baissé, surtout les véhicules de 80 tonnes. Et de plus, jusqu'à 20 tonnes a quasiment disparu. Donc il y a un certain nombre avant de véhicules qui prenaient jusqu'à 120 tonnes. Donc avec ce contrôle-là, vraiment, les choses ont changé. L'Union européenne a soutenu le Niger dans ce sens pour pouvoir en tout cas mettre ces routes en valeur, réhabiliter ces routes, construire des routes. Et avec d'autres partenaires aussi. Selon les autorités en charge du transport, la perte annuelle qui découle de la surcharge, estimée à environ 20% des investissements annuels, est supérieure au budget alloué aux travaux d'entretien routier dans les États membres de l'UEMOA. Afin de pérenniser les investissements en matière d'infrastructures, de transport routier, les États membres de l'UEMOA se sont dotés depuis 2005 d'un dispositif réglementaire communément appelé Règlement 14. Ce règlement fixe les normes du poids total, du gabarit et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. 13 ans après l'adoption de ce règlement 14, son application reste toujours un problème. Un certain nombre de tronçons revêtus qui ont été financés par l'Union européenne. Donc je peux vous citer la route Niamey-Bac-Faré, la route Niamey-Dosso, la route Dosso-Dogondouchi, Dogondouchi-Sernawa, Sernawa-Tawa. Il y a la route Taketa-Zender, il y a la route
Donc c'est tous ces tronçons qui ont fait l'objet de financements FED au Niger. On a observé quand même une certaine diminution de la surcharge au niveau national. Donc, mais on ne peut pas dire que la surcharge est complètement abandonnée par les usagers. Il suffit de jeter un regard sur les recettes des pénalités. Provenant des pénalités, on se rendra compte qu'il y a toujours des pénalités de surcharge. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore atteint pénalité zéro. Donc, il y a toujours la pratique de la surcharge. Mais on a constaté quand même une diminution de la surcharge au plan national. Si il y a la surcharge sur les routes, on ne peut pas atteindre le but. Parce que ces infrastructures-là vont se détériorer avant l'heure. Et donc, on va assister à la recherche encore de financement avant l'heure pour le renouvellement de ces infrastructures. Donc, vraiment, c'est une perte pour la communauté si les dispositions du règlement 14 ne sont pas respectées. L'Union européenne accompagne l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA dans le développement des infrastructures de transport. L'Union européenne appuie cette union communautaire dans la mise en place des appareils modernes de pesage sur les réseaux routiers communautaires pour contrôler la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Elle accompagne également les États membres dans la mise en application effective du règlement 14 et l'harmonisation des autres directives communautaires entrant dans le cadre de la sécurité du patrimoine routier communautaire. De plus, l'Union européenne participe à la mise en place des politiques nationales routières et sécuritaires en aidant le Niger à créer des agences spécialisées. Ces agences s'occupent de l'étude du terrain, de la conception à la construction de la route. Dans le cadre des actions menées par l'Union européenne en vue d'assister ou d'aider les pays de l'UEMOA à l'application du règlement R14, un certain nombre de mesures ont été prises, parmi lesquelles je peux vous citer la signature en janvier 2018 à Cotonou, lors d'une réunion entre les ordonnateurs nationaux de l'UEMOA, de la CEDEAO et l'Union européenne, d'un certain nombre de conventions de 5 millions d'euros par pays pour aider les pays vraiment pour la mise en application des règlements 14. Donc ces 5 millions d'euros qui font à peu près 3 milliards doivent permettre aux différents ministères en charge de la problématique du contrôle de la charge à l'essieu et d'assurer un certain nombre de tâches, entre autres préparer des DAO pour avoir les vraies spécifications par rapport au pèse-essieu, aider, mettre en réseau tous les pèse-essieux, faire un diagnostic de tout ce qui est pèse-essieux existant, par exemple les stations de pesage. Actuellement, on est en train de préparer une mission qui va sillonner l'ensemble du pays pour faire le point, un état de lieu de tous les pèse-essieux, leur état, leur fonctionnement, comment les rendre plus efficaces. Maintenant, faire un cahier des charges unique pour tout ce qui doit être acquis dans le cadre de pèse-essieux par rapport à la surcharge. Et à la fin, mettre en réseau tous les postes de pesage. Donc, et ça, c'est l'Union européenne qui est en train d'aider l'État du Niger en signant cet appui de 5 millions d'euros au profit du ministère de l'équipement et au ministère du transport. Et parallèlement, on a une assistance technique qui est logée au niveau du ministère de l'équipement et du transport, qui appuie aussi le ministère, les deux ministères par rapport à cette problématique de la charge à l'essieu. Donc du coup, l'Union européenne vraiment est au cœur de cette problématique. Parce que l'un des objectifs visés pour cet appui, c'est qu'une fois une route construite, il faut la pérenniser. Et la pérennisation commence par la protection. Et aujourd'hui, d'après
toutes les études, les routes n'arrivent pas à avoir la durée de vie telle qu'est prévue dans le cadre des études. Et ceci est dû en grande partie à la surcharge. Vous voyez, donc c'est pour ça que l'Union européenne est en train d'aider l'État du Niger par l'assistance technique, par des appuis pour la mise en œuvre vraiment, pour accompagner le Niger à l'application du règlement 14. Facteur indispensable à l'intégration économique et à la croissance, la qualité des infrastructures routières constitue un indice de progrès et de bien-être d'une nation. Ainsi, pour respecter l'engagement politique pris par les États à mettre en œuvre la stratégie sous-régionale de lutte contre la surcharge routière, les pays membres de l'UEMOA doivent davantage multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des acteurs et professionnels du transport sur les effets néfastes de la surcharge à l'essieu. Car une route en bon état favorise les échanges, contribue à réduire le nombre d'accidents, la durée et le coût du transport des personnes et de leurs biens. Donc sa préservation permet à l'État d'économiser d'énormes ressources financières qui peuvent être réaffectées à d'autres secteurs vitaux.